Il suffit de tourner ce bouton-là et vous mettrez en route le système photovoltaïque. Allez-y, vous risquez rien. Tout est... Allez-y. Voilà. Donc là, il y a un petit délai de latence puisqu'il faut que le système réfléchisse un peu, s'assure que tout va bien. Oui. Donc il y a celui-là aussi, hein, si vous voulez le faire. C'est le deuxième leader. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est en route. Ça va faire quelques vérifications et on va voir à l'écran le système qui passe de 0 à X kW/crête en fonction de l'ensoleillement. Ok. Voilà. Donc, c'est en route. impeccable. Donc ça va suffire pour alimenter. Là, on va alimenter, alors en fonction du soleil, en fonction du besoin. En moyenne, 30% des besoins vont être couverts par cette installation. Et par exemple, à midi, on va couvrir plus que le besoin. Par contre, le soir, on couvrira moins, évidemment. D'accord. Donc là, on commence à entendre les systèmes qui se déclenchent. Et puis, on va voir la production se mettre en route sur l'écran. Impeccable. Nous avons construit 2 centrales photovoltaïques, une centrale en autoconsommation pour le site entier du complexe Gaël Monfils, qui équivaut à 20 kW installés sur la toiture, et une centrale en injection directement à EDF, qui, elle, vaut 226 kW, ce qui équivaut au total à 246 watts sur la totalité du site. Nous voulons à Petit-Bourg être exemplaire en matière de valorisation des toitures. C'est être exemplaire pour notre population, leur indiquer la voie à suivre pour que la Guadeloupe soit autonome en matière énergétique. Mais surtout, c'est aussi une opération économique pour nous parce que nous allons consommer moins d'électricité produite par EDF et nous allons surtout permettre la rénovation de nos toitures à moindre coût et quelquefois ce sont des opérations blanches en termes de travaux sur les écoles, travaux sur le patrimoine communal. Donc ces centrales appartiennent à Albioma puisque la ville de Petit-Bourg met à disposition les toitures en contrepartie d'une redevance que nous reversons annuellement. Et donc nous vendons cette énergie produite au réseau de distribution qui est EDF et c'est ce chiffre d'affaires qui nous permet ensuite de payer un loyer à la ville de Petit-Bourg mais également de financer les réfections de couverture et de toiture. Sur toute la ville de Petit-Bourg, on est à environ 2,3 millions d'euros. Parce qu'il y a pas mal de travaux. Il y a des travaux de réfection de toiture. On refait donc les toitures, les étanchéités. Cela permet d'assurer la pérennité des bâtiments pour justement les 20 ans à venir. Et ensuite, il y a des travaux de VRD et des travaux en toiture, de postes de sécurité en toiture, postes de structure et postes de panneaux. Il y a la cuisine centrale, les travaux sont bien avancés, le garage municipal et aussi le complexe Le Roi Festel. Voilà. Mais comme je vous dis, tout le patrimoine de la ville sera concerné par le projet dans la mesure du possible. Économiser 200 à 300 000 euros pour revoir la toiture d'une école ou d'un bâtiment tel que Gaël Monfils, qui représente des montants bien plus importants, nous pouvons vous assurer que ça a une incidence directe sur le budget de la ville. Donc ici, nous avons une surface de 1100 m² de panneaux installés sur la toiture du complexe Gaël Monfils. Et donc ces 1100 m² peuvent permettre de produire? Qui permettent de produire donc, de l'électricité pour le complexe et aussi pour la revente à EDF. Alors ce genre de technologie est viable combien de temps? Nous avons donc un contrat qui va de 20 à 25 ans. Les panneaux et tous les équipements électriques sont justement, on considère que la centrale est installée pour une vingtaine d'années. Ensuite, on voit tous les équipements qui ont fait leur temps et on les remplace en fonction de ce qui peut être fait par le futur. En tout cas, tout ce qui est rapport avec l'EDF, c'est un contrat qui dure une vingtaine d'années. Alors, les panneaux vivent au moins 30 ans, ont une durée de vie d'au moins 30 ans. Maintenant, ils sont garantis 35-40 ans par les fournisseurs. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les panneaux solaires, au cours de leur vie, se dégradent. C'est-à-dire chaque année, on a une perte de production d'environ 0,5% par an. Mais les montages financiers le prennent en considération. Et par contre, sur le recyclage, d'énormes progrès ont été faits sur le recyclage des panneaux depuis plusieurs années. Donc les panneaux sont pris en charge par un organisme qui s'appelle Soren. Donc quand on achète un panneau, on paye une éco-participation.
À la fin de vie du panneau, ces panneaux sont récupérés par cet organisme qui les envoie en recyclage et 96% du panneau est recyclable. Parce qu'en fait, le panneau est composé de verre, d'aluminium, de métaux, et tous ces éléments-là sont recyclables en fait. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir terminé cette opération et c'est aussi une fierté pour nous d'entendre l'opérateur dire que Petit Bourg est exemplaire en la matière dans la mesure où l'ensemble des partenaires sont restés en cohésion et qui fait que c'est l'une des plus belles opérations sur le plan des territoires communaux.